la diligence. C'est parti. Alors d'abord, voilà, bonsoir. Très heureux de vous rencontrer. Bon, Hachem, que ça serve au moins, que ces périodes, elles servent à ce qu'il y ait des juifs qui se rencontrent et qui se connaissent. Et alors, là, donc, voilà, vous m'avez contacté. J'ai dit oui. Voilà, d'abord, on dit oui, après on réfléchit. Et alors, comme on ne se connaît pas encore, on va faire une étude. On n'a qu'à parler des jours qui vont venir maintenant. Et voilà, mercredi soir, ça va être Tisha B'Av. Alors, on va faire une étude sur Tisha B'Av. D'abord, que vous sachiez, quand nous on était petits, quand on était gosses, toujours dans ma famille, quand quelqu'un avait une tête patibulaire, on disait « Oh là là, celui-là a une tête de Tcharbeb ». Et quand il se parlait, il fait « Ah là là, sur celui-là, Tcharbeb Aléom, qu'il est Tcharbeb, etc. » Bon, moi, dans ma tête, petit gosse, je croyais que Tcharbeb, ça voulait dire patibulaire. Et après, quand à la yeshiva, j'ai compris que Tcharbeb, ça voulait dire Tisha B'Av, je me suis dit, ah, ça veut dire le 9 du mois de Av. Mais c'est une manière, en fait, c'est une culture juive, Tcharbeb. Et alors, ce que ce soir, je vous propose, c'est qu'on fasse ensemble un passage. On peut le lire le jour de Tisha B'Av, ça fait partie de ces quelques passages qu'on a le droit de lire. Tisha B'Av, on n'a pas le droit d'étudier la Torah, si la Torah, ça réjouit. Et ce n'est pas un jour pour se réjouir, c'est un jour pour prendre conscience. Alors, ce qu'on a le droit d'étudier, c'est au compte-gouttes. Et en général, on le fait vite parce qu'on n'a pas non plus tellement le droit d'approfondir. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit passage, un des rares passages qu'on a le droit de lire, mais quand on le regarde tranquillement. Et ça va commencer comme ça. Rabbi Yohanan, le maître d'Eretz Israël, quand lui, il commençait à enseigner la destruction du temple et Yerushalayim, quel passouk il lui parlait, quel passouk il lui résonnait. Il disait, tu vois, Ashrei Adam amefachet tamid. Il est heureux l'homme qui craint en permanence. Makshe libo l'épaule bera. Et il fait attention, il tient son cœur de ne pas tomber là où il ne faut pas tomber. Et on va voir comment, quand il a trouvé cette ouverture-là, il a dit, tu vois la destruction du temple, c'est parce qu'on n'avait pas peur. On n'a pas fait attention. On aurait dû faire attention, ouvrir les yeux et avoir à cœur. On n'a pas fait attention. On n'a pas eu peur. Il n'y avait pas de crainte. À cause de ça, Yerushalayim a été détruite. Et qu'est-ce que vont faire les maîtres? Ils vont raconter une histoire. Alors, en nous, ce qu'on va faire ce soir, on va faire l'histoire ensemble. On va regarder bien les personnages. Et même si on pouvait avoir le temps, si on se connaît plus, même on ferait du théâtre avec. Chacun y prendrait un rôle, il apprendrait bien le rôle, et après, on verrait des choses merveilleuses. Qu'est-ce que c'est l'histoire? Il y avait un homme, on ne dit pas comment il s'appelle, un monsieur. Il avait un ami et un ennemi. Voilà comment il était celui-là. Il a un ami, un ennemi. Un ami, un ennemi. Et ils ont des noms. Celui qui est son ami, on va l'appeler Monsieur Kamsa. Voilà, c'est son nom, Kamsa. Et l'ennemi, il a un nom presque pareil, mais un peu différent. Bar Kamsa. Vous voyez? Donc, on a une scène. Il y a un homme, il a un ami, il a un ennemi. L'ami, il s'appelle Kamsa. L'ennemi, il s'appelle Bar Kamsa. Bon, cet homme-là, dont on ne dit pas le nom, il va avoir une fête. Bon, on va dire par exemple, il va marier un des enfants, il va marier son garçon, il va marier sa fille. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit à son envoyé, il dit à son serviteur, il lui dit, va m'inviter, monsieur comme ça. Tu vas m'inviter, monsieur comme ça, c'est-à-dire tu vas m'inviter, et tu vas m'inviter mon ami, celui que j'aime. Et qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait le serviteur?
tu ne vois pas qu'il se trompe et qu'il invite l'autre qui, Bar Kamsa. Bon, le nom, il se ressemble, mais il a invité l'autre. Vous avez compris la scène? Vous voyez la scène? Le majordome ou le serviteur ou l'organisateur, il a invité l'autre. Tu as vu ça, cette histoire? Et maintenant, donc le serviteur s'est trompé. Il a été lui amener l'autre. Il a été lui amener celui qu'il n'aime pas, son ennemi. Maintenant, le monsieur, qui voit dans les tables d'invités, il voit celui qu'il n'aime pas. Il lui dit, oh, toi, tu es mon ennemi, qu'est-ce que tu fais ici? Alors lui, il lui dit, écoute, maintenant que je suis là, laisse-moi et je te paye ce que j'ai mangé. Combien tu as fait le mariage de ta fille? Combien ça coûtait la part? Tu as fait quel traiteur? Je te paye. Ce que ça coûte, je te paye. Non, 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 non. Bon, il est gêné. Il lui dit, écoute, je te paye la moitié du mariage. Tu vois, toi, tu as dû certainement payer la moitié et l'autre partie en face la moitié. Je te paye la moitié. Juste laisse-moi ici. Non, 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 non. Bon, écoute, tu sais quoi? Je te paye tout le mariage. Juste laisse-moi ici. Non. Le prends, le sort, et le jette dehors, et comme ça devant tout le monde. Voilà. Comment il s'appelle celui qu'il n'aime pas, qu'il a jeté dehors? Il s'appelle Bar Kamsa. C'est qu'est-ce qu'il fait celui-là, Bar Kamsa? Il est très, très, très fâché. Et il dit, tu sais, dans ce repas, dans ce mariage, il y avait des rabbins. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas réagi. Ça veut dire qu'ils étaient d'accord. Ça veut dire que ça leur a plu, cette scène-là. Quand quelqu'un le jette dehors comme ça, et les rabbins ne disent rien. Qu'est-ce qu'ils décident de faire? Il dit, ben, si c'est ça, tout cela, je vais aller les dénoncer aux Romains. Ouais. Et il va chez, comme le Jules César de l'époque, et il lui dit, tu sais, je te dis quelque chose. Les Juifs, ils font un complot contre toi. Ils vont faire une insurrection. Alors le César, il leur dit, ah ouais, comment tu sais ça, toi? Il dit, tu veux que je te montre une preuve? Regarde, on est à Yerushalayim, c'est le temple, hein? Ça veut dire il y a encore les corbanotes, on amène les sacrifices, on amène des offrandes. Alors il dit, regarde, tu sais quoi? Viens, on dit que tu vas amener un sacrifice, tu vas amener une offrande. Un Romain, il a le droit d'amener des offrandes, hein? S'il veut, il peut. Et alors on le prend, il ne rentre pas dans le Beth Amikdash, mais on lui reçoit la bête et on le fait, on offre la bête. Qu'est-ce qui fait le bar comme ça? Regardez bien, en cachette, une fois que le Romain, que le César, il a décidé d'envoyer une belle bête, tu vois, un beau veau de la 3e portée, ou du tiers de l'âge, belle bête, du veau de collection. Et vous savez comment on fait pour voir le veau quand il est beau? Quelqu'un ici, comment on fait pour voir comment il est le veau? Je vous pose une question pour voir si vous parlez. Je crois que il ne faut pas qu'il ait de défaut. Ouais, d'accord. Voilà, il ne faut pas. Mais si tu veux un beau veau, comment tu fais? Tu vas derrière le veau, derrière, tu soulèves les poils. Quand la peau elle est rose, là c'est la viande de veau la meilleure. Alors et qu'est-ce qu'il fait, le bar comme ça? Tu ne vas pas me croire. Il vient avec un couteau en cachette et il lui a abîmé, toi tu as dit l'oreille, il lui a abîmé dans les lèvres, il lui a abîmé dans l'œil. C'est des petits défauts. Pour les Juifs, nous, on ne peut pas approcher une bête comme ça, elle a un défaut. Mais si c'est la bête qu'un Romain il apporte, bon, ça passe. Quand eux, ils amènent des corbanotes, bon, du moment que la bête elle n'a pas 3 têtes et 8 pattes, ça va, c'est bien, ça passe. Maintenant, les Chachamim au Beth Amikdash, ils disent, qu'est-ce qu'on va faire avec cette bête-là? Ils disent, regarde, attends, on ne va pas se mettre mal avec le Jules César, là. Finalement, pour un goy, cette bête, elle est correcte.
On va l'approcher. Macron, pour nous les Juifs, on ne l'approche pas, mais pour lui, on peut l'approcher. Allez, ça suffit. Le scot, on ne va pas faire d'histoire. Il arrive. Il s'appelle Rabbi Zcharia ben Avkoulas. Il dit non, on ne peut pas. Parce qu'après, les gens ils vont dire qu'on peut approcher les animaux qui ont des défauts. Les autres maîtres, ils disent, mais tu nous mets dans l'embarras. Parce que là, maintenant, c'est une affaire d'État. On ne peut pas se permettre que c'est très grave, là. C'est une affaire diplomatique. Tu ne nous laisses pas d'autre solution. On va devoir éliminer le bar comme ça. Il est une balance. Il est un Moser. Il est un dénonciateur. Bon. Tu ne nous laisses pas le choix. Alors il dit non, parce qu'après, si vous faites ça, les gens ils vont dire dans la halakha que si on abîme une bête, on fait un défaut, alors ça s'appelle une peine. Et qu'est-ce qu'il dit le Talmud? Tu vois l'excès de zèle là, qu'il a fait le rabbi ici? Il a eu trop de patience pour celui-là. C'est à cause de ça qu'il y a eu toute l'histoire. Pourquoi? Parce que ça, oui, fait un incident diplomatique. Le César, il s'est fâché. Ça a entraîné le ciel, la destruction du temple et la destruction du Beth Amikdash et l'exil d'Israël et tout. Donc, en fait, une histoire qui commence d'un fait tout à fait anodin, ça a amené la destruction du temple. Et si vous voyez, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yohanan? Il a dit tout ça, tu vois cette histoire-là. Ce n'est pas un hasard du tout. Toute cette histoire, elle est révélatrice. Elle te montre ici ce que ça veut dire. Elle te montre que la génération était comme ça. Nous, on était comme ça. C'était quelque chose c'est pas une histoire anodine. On raconte notre vie. Toute cette manière-là de faire, c'est comme nous. Comment on sait que c'est comme nous? Parce que, comme ça on dit, si on a une génération, le temple n'a pas été reconstruit, ben c'est comme si nous, on était dans la génération qu'on l'a cassé nous-mêmes. Il y a un truc à arranger. Quel rapport avec l'autre là? Il avait un qui l'aimait comme ça et barre comme ça, quel rapport avec nous? C'est pas notre histoire. Et dit si, c'est notre histoire. Béhémet, c'est notre histoire. Tu sais pourquoi c'est notre histoire? Parce que chacun des détails, il est révélateur. Alors, on va faire les étapes un par un. Je vous refais très très rapidement pour que vous ayez l'histoire en tête. On a un monsieur, il a un ami, un ennemi. L'ami s'appelle comme ça, l'ennemi s'appelle par comme ça. Il a un mariage. Il dit au serviteur, va me chercher comme ça. Le serviteur, il se trompe. Il va chercher Bar comme ça. Et Bar comme ça, il arrive au mariage. Le monsieur, il ne veut pas de lui. Bar comme ça lui dit, bon, ça va, je te paye ce que j'ai mangé. Non. Je te paye la moitié du repas. Non. Je te paye tout le repas. Non. Et le prend et le jette. Il sort, il dit, ah, ok. Alors, s'il y avait des rabbins, ils n'ont rien dit, ça veut dire qu'ils étaient consentants. Attends, tu vas voir ce que je vais leur faire. Je vais aller les dénoncer au César. Il va les dénoncer au César et il dit, ils font une révolte contre toi. Ah ouais, comment tu sais? Eh bien, essaye de leur envoyer une offrande, une bête au Beth Amikdash, tu vas voir, ils ne vont pas te le prendre. Bon, il envoie une bête. Le bar comme ça, en cachette, il abîme la bête. Discussion entre les chachamim, oui, non. Et Dieu. À cause de ça, ça va commencer la grande galère. C'est de là que le temple il est détruit et tout est abîmé. Voilà, ça c'est l'histoire. Et qu'est-ce qu'il dit à Yohanan? Il dit oui, mais il ne faut pas avoir un peu peur quand même, il ne faut pas craindre un peu, il ne faut pas faire attention, pas faire n'importe quoi. Alors on reprend là. On va faire étape par étape et on va les regarder. D'abord, qu'est-ce que c'est que ce style-là d'avoir un ami et un ennemi? Parce que les maîtres et le Maharal de Prague, il dit, tu sais cette histoire-là, ça c'était toute la génération qui était comme ça. Je nettoie les lunettes, comme ça je vois mieux sur les... C'est sympa, hein, finalement, Zoom. On voit des gens comme ça. Alors, vous êtes à Marseille. C'est ça. C'est bon Marseille, je connais. C'est Mamache.
Magnifique. Et les Juifs de Marseille sont extra. Les Juifs du monde entier. Et ceux de Marseille, ils sont clous, ils sont mignons. Et alors, d'abord, qu'est-ce que c'est ce style-là? J'ai un ami, j'ai un ennemi. Et le maral de Prague, il dit non, mais attends, c'est toute la génération, ils étaient comme ça. C'est un style, j'ai ce que j'aime et je sais que j'aime pas. Alors, qu'est-ce que c'est ce style-là? Qu'est-ce qui t'a permis de faire ça? Ouais, moi, tu comprends, il y a les comme ça, j'aime, il y a les comme ça, j'aime pas. Elle a dit rien, ça, c'est déjà, ça, c'est pas un bon début. Hein. Venons, on discute. Bon, pourquoi les maîtres, ils n'aiment pas ça? Pourquoi c'est pas bien? Voilà, on pourrait avoir des gens qu'on aime et des gens qu'on n'aime pas. Pourquoi non? Dites-vous, parlez. J'aime beaucoup vous écouter. Hein. Les ambiances, les cours, il n'y a que le rabbin qui parle pendant 1 heure, ça me saoule grave. Hein. C'est fatigant, après on s'entend. En plus, c'est bien de parler, d'échanger. Qu'est-ce que vous dites? Ça vous fait penser à quoi? C'est quoi ce style-là? Tu as quelqu'un que tu aimes et tu as quelqu'un que tu n'aimes pas. Et ce n'est pas une histoire par hasard, c'est toute la génération comme ça. C'est quoi cette affaire-là? Dites-moi. Déjà, Rabbi, on ne devrait pas avoir d'ennemis. Comment? Normalement, déjà, on ne devrait pas avoir d'ennemis. Ah bah, déjà, au départ, déjà. Bravo. Yona, ouais. Et donc voilà, déjà, premièrement, déjà, on ne devrait pas avoir, même un ennemi, on ne devrait pas avoir. Déjà. Et attends, et lui, il n'a pas honte. Il a les amis, les ennemis. Eh ben, Mabrouk. Comment il a fait déjà? Il rentre tout dans des cases. Razak, Yona. Quand on rentre dans des cases, ça va finir en vrille. Parce que déjà, au départ, comment on sait normalement? Ben, tu rencontres quelqu'un, tu dis, écoute-moi, j'ai un a priori positif sur lui, c'est un frère, on va essayer, je vais l'aider. Bon, s'il me fait une embrouille, on va essayer de s'arranger, mais tant qu'il ne me fait pas une embrouille, et même s'il me fait une embrouille, on va parler. Elle lui dit, regarde, tu me fais ça, tu me plantes et tout ça. Ouais, mais tu comprends. Et dit, non, mais je ne comprends pas parce que, bon, excuse-moi, pardon, etc. Je te rends. Ok, d'accord, on s'arrange. Mais ce n'est pas un système que automatiquement tu as un ami et un ennemi. On dirait, qu'est-ce que c'est ce style-là? Bon. Maintenant, c'est le mariage de sa fille. J'ai dit sa fille, ça peut être son fils. C'est le mariage des enfants. Bon. Alors maintenant, regarde. Viens, on va regarder. Déjà, celui-là, il n'a pas peur. Hein. Il n'a pas eu peur d'avoir un ami, un ennemi. Ça ne le dérange pas, ça. Ah. Après, on va faire maintenant le serviteur. Dis-moi, le serviteur. Tu travailles pour un patron. Ouais. Et tu sais que toute la journée, il te dit comme ça, je l'adore. Bar comme ça, qui crève, je ne veux pas le voir, qui se fasse écraser. Toute la journée, il est comme ça. Toi, quand tu es le serviteur, tu vas te tromper dans la boîte aux lettres, tu vas amener comme ça au lieu bar comme ça au lieu de comme ça. Alors, où tu as la tête? Tu ne fais pas attention. Tu le sais, toute la journée, il répète ça. C'est trompé. Au mariage, il a invité celui qu'il ne fallait pas. Wow. Bon, ça c'est comme. Maintenant, troisième étape. Bar comme ça. Il sait qu'on ne peut pas le blairer. Il sait qu'on ne l'aime pas. Dis-moi, tu sais qu'il y a quelqu'un qui ne t'aime pas. Tu vas au mariage? Tu ne fais pas attention? Il ne t'aime pas. Pourquoi tu vas aller là-bas? Ma mère m'a appris à aller à Shalom. Tu ne vas pas là où les gens ne t'aiment pas? Pourquoi tu vas aller là-bas? Non, il a été. Maintenant, on continue. Bon, il s'est assis, il s'est installé. L'autre, il marie sa fille. Je t'en prie, le jour où il marie sa fille, ne peut pas faire un petit peu de Shalom? Bon, il y a celui qui t'aime pas, il est venu. C'est le mariage de ta fille quand même. Ça va, passe l'éponge. Tu sais quoi, dispute avec toi, avec lui, mais demain. Mais pas aujourd'hui. Il y a un petit peu de respect, non? Qu'est-ce que vous dites, les enfants? Quoi, le soir du mariage, il faut qu'il aille faire son numéro. C'est spécial quand même. Même les pires bandits, ils font attention. Même les bandits, il y a un mariage, attention. Pas de coup de fusil, rien du tout. Le mariage, il doit être net. Si on doit s'entretuer, demain, après-demain, la semaine prochaine, tout ça, mais on fait une petite trêve, on fait quelque chose. Non.
faut qu'il se dispute avec lui le soir du mariage. Bon, maintenant, je te paye ma part. Ça va, capara, donne-lui, ça va, il te paye la part, ça va. Combien tu as payé la part au traiteur? Il te donne l'argent. Bon, maintenant, on voit qu'il se sent mal. Il lui dit, écoute, je vais te payer la moitié du repas. Et après, je te paye tout le repas. Maintenant, on regarde. Le bar comme ça, il continue, il insiste. On ne te veut pas dans ce mariage. Pourquoi tu insistes? Tu veux sortir l'argent, tu veux montrer que tu as le chéquier? On ne te veut pas. Rentre chez toi à la maison. Non. Il faut qu'il veuille payer la moitié du mariage et payer tout le mariage. Bref, il n'y a pas un pour rattraper l'autre. Maintenant, venez, on passe l'étape supérieure. Dites-moi les enfants, il y a un mariage comme ça. Il y a des rabbins, il y a des gens de Torah. Quand ils ne réagissent pas, les vrais, des purs, des comme il faut. La première des choses qui viennent, ils viennent avec 3 verres d'anisette, ils prennent le papa, ils font c'est le soir du mariage de ta fille, Béchalom, c'est les brachot, ils vont voilà, un petit verre, 2 verres, 3 verres, tu lui tournes la tête, tu l'assois, tu le mets à côté de l'orchestre et tu le... Non, rien du tout, ils n'ont rien fait. Ça, c'est lourd. Ça, c'est pas normal. Attends, il représente la Torah, il faut qu'il réagisse là. Non, rien du tout. Rien du tout. D'ailleurs, quand il sent, regarde comment il est fâché, il a dit « Ah oui, alors tu vois, hein, attendez, je trouve la ligne. Non, il a sorti dehors, il a jeté dehors, il a dit « Puisqu'il y avait là-bas les chachamim, il y avait les rabbins, Velo Machoubé, ils n'ont pas protesté contre celui-là, Shmamina kanichaleu. Tu sais ce que j'apprends de là? Ça leur a plu, ils étaient d'accord. Alors ça, c'est ça. Après, maintenant, encore autre étape, dis-moi la vérité. Bon, d'accord, il a été vexé, il a été humilié, c'est très dur. Mais c'est une raison pour aller faire Joe la balance. Une balance, il est devenu. Un moser. En yiddish, la pire des insultes qu'on peut dire à quelqu'un, la pire. Tous les gros mots, c'est rien. Moïser, balance. Quand tu dénonces tes frères juifs, toi, mais tu n'es pas un homme. Nahon, il est vexé. Nahon, il est humilié. Mais mettre de la peine pour lui. C'est très dur ce qui s'est passé. Mais pourquoi? Mais. Et quel rapport il va parler avec Jules César maintenant? Sûrement pas. Tu es indifférent avec un frère juif. Tu vas aller le balancer aux Français, à la police. Quel rapport? Arrange-toi avec lui, non? Non, il était voir Jules César. Bon, maintenant, le Jules César. Qu'est-ce qui se mêle là maintenant? Il n'a qu'à leur dire bon, écoutez-moi, faites-moi plaisir. J'ai 3000 peuples à gérer en même temps. Laissez-moi tranquille, débrouillez-vous. À chaque fois qu'il y a 2 Sénégalais qui se disputent, je vais faire une guerre avec le Sénégal. Débrouillez-vous. Non, ils se mêlent. Bon, maintenant, encore les Chachamim. Le bar comme ça, il vient, il abîme la bête du César. Il lui dit, ouais, essaye de leur offrir un corban, ils se révoltent contre toi. Et pourquoi elle a pris des proportions comme ça? Jusqu'à ce que tu arrives avec le rave qui a été trop zélé et il a fait trop de bonne volonté. Elle est très très bien. Hein? Est-ce que c'est pire de dire du Lashon Hara d'un juif à un goy qu'un juif? Ken, c'est vrai. Et puis là, il met tout le monde en danger. Elle n'est pas normale, cette histoire. C'est-à-dire, regarde la violence, comment elle grandit comme ça. Mais c'est quoi cette affaire-là? Et qu'est-ce qu'il dit le Talmud dit? Voilà, c'est à cause de ça que toute la ville de Yerushalayim a été détruite. 2000 ans d'exil jusqu'à ce qu'on retourne en Israël, petit à petit. Et Bezrat Hashem, bientôt, on va construire le temple, ou le temple il va tomber du ciel. Mais 2000 ans de galère à cause de cela. Et les maîtres ici te disent, ne les regarde pas comme si c'était des étrangers. C'est nous, c'est toi et moi. On est pareil, on est comme ça dedans. La même truc. Bah, ça, c'est la première moitié de l'étude. Deuxième moitié de l'étude, une autre histoire maintenant. On va faire une autre histoire. Et après, on va relier les 2 histoires. Et après,
Et après, on se dit au revoir pour ce soir. Une autre scène. Ouais, l'Ichora, rien à voir. Il y a un rabbi et il y a un élève. Et ils traversent un marché. Dites-moi à Marseille, il y a un marché, il fait peur comme ça, un marché un peu... On n'aime pas tellement aller là-bas. Voilà, le marché du soleil. Bon, alors il y a le rabbi et son élève, il marche là-bas dans le marché du soleil. Et le rabbi, qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'élève, attends, il sursaute pour un oui, pour un non. Dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche de lui, bing, bing, on dirait qu'il est une poule. Alors le rabbi le regarde, il fait hey, toi, tu as des fautes, toi. Toi, tu as des fautes. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit l'élève? Il dit, mais rabbi, c'est bien d'avoir tout le temps peur. Voilà, regarde le verset là. Heureux l'homme qui a tout le temps peur. Voilà, le rabbi va le massacrer. Il va lui dire, mais non, pas cette peur-là, espèce de schnock. Tu ne dois pas avoir peur des hommes pour un oui, pour un non. Tu dois avoir peur de ne pas bien réviser ton étude, de pas bien, d'oublier la Torah. Ça, oui, tu dois avoir peur, mais tu ne dois pas avoir peur des hommes. Tu n'as pas la tête d'avoir peur des hommes. Pourquoi tu vas avoir peur des hommes? Et si tu as peur des hommes, tu sais d'où ça vient? C'est parce que tu as des fautes. Tu as un fauteur. Voilà pourquoi tu as peur. Tu crèves de peur parce que à cause de ta faute. Mais il n'y a pas marqué dans la Torah que tu dois avoir peur et que tu dois être peureux. Hein, Pitor. Au contraire, tu dois être fort, tu dois être courageux. Tu ne dois pas avoir peur des hommes. Tu dois avoir peur de Dieu, tu dois pas avoir peur des hommes. Alors pourquoi il faut avoir peur? Non, peur d'oublier ce que tu apprends. Tu apprends un petit peu, refais-le à ton petit frère, redis-le à ta mère, redis-le à tes copains. Fais acquisition de ça. Mais pas peur des gens, hein, peur des hommes. Celui qui a peur des hommes, c'est parce qu'il a en fait, il a peur de ses fautes, c'est ça qu'il a peur. Et alors, quel rapport maintenant avec la première histoire? C'est qu'il y a une peur et il y a une peur. Il y a une peur qui est très, 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 très bien. Fais voir, alors, vous parlez de quelle faute quand vous avez peur des hommes? Celle que tu veux. Le rabbi, il ne veut pas dire tu as fait telle faute spéciale. Il a dit, tu dois avoir des trucs qui te dérangent, des fautes. C'est pour ça que tu as peur. Et tu ne me fais pas le coup que la peur que tu as, tu me dis, ah, j'ai un passouk qui va avec. Non, attention, là, je t'ai à l'œil. Hein. Tu ne vas pas commencer à utiliser le verset de la Torah pour dire ce que toi tu veux parce que tu as peur. Ce n'est pas un pied rouge de la Torah, ce que tu fais. C'est que tu as les chocottes, et les chocottes, tu les as mis dans un passouk. Voilà ce que tu fais. C'est tout. Ce n'est pas du vrai, ça. Hein. On ne fait pas comme ça. Et la Torah, elle dit des choses vraies, tu dois chercher. Qu'est-ce qu'elle te dit? Mais monsieur, il a peur, alors ça y est, il a tout expliqué avec la peur. Mais ce n'est pas ça qu'il faut chercher. Il faut chercher que tu arranges ce que tu as fait, pas ça. Et pareil ici aussi. Quand tu regardes ici toute cette histoire, pas peur. Personne n'a peur. Et le monsieur là, qui connaît Bar comme ça, il aurait dû lui avoir peur. Et ça, c'est une peur qu'il faut avoir. Tu dois avoir peur de pas... un Razak. Ça, hein, si on a peur d'un serpent ou d'une guêpe, si tu as la patience, on va arriver là maintenant, on fait la première partie. On fait la deuxième partie. Maintenant, la troisième partie, on va faire Rabbi Nachman, tu vas t'éclater avec le serpent et la guêpe. Garde la question. Mais il y a toute cette bande-là, c'est-à-dire toutes différentes parties de nous, on n'a pas peur. L'autre, il va chez Jules César, il fait, tu sais, les Juifs, ils te font une révolte. Mais tu n'as pas peur que tu vas faire une guerre mondiale, tu es fou. Hein. Et si maintenant, il s'en prend à tes frères, tu connais quelqu'un, il est assis sur une branche, et il fait, ouais, il m'énerve cette branche, si tu savais comment elle m'énerve cette branche, attends, tu vas voir ce que je vais faire. Jojo, emmène-la ici. Ici, la branche sur laquelle il est, lui. Il va tomber. Il ne faut pas scier la branche sur laquelle tu es assis. Tu ne touches pas ton peuple. Tu ne vas pas chez Jules César dire tu sais, les Juifs, ils sont horribles, voilà ce qu'ils font et voilà ce qu'ils font. Il est fou, celui-là. Toi, tu es juif. Tu es fou, quoi. Et vouloir chasser quelqu'un quand il vient au mariage des enfants, ça ne va pas la tête ou quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais tout ce qu'ils ont, ceux-là? Ils n'ont pas peur. Dommage, s'ils avaient eu un petit peu plus peur de faire de la peine, peur de vexer, peur de ne pas bien recevoir, peur d'aller raconter nos trucs devant les étrangers,
peur d'être là et de ne pas défendre quand quelqu'un a besoin qu'on le défende. Non, ça, ils n'avaient pas peur. Alors Rabbi Yochanan dit, tu vois, si on avait eu plus peur, eh ben, on aurait gagné. Le temple, il n'était pas détruit. Maintenant, on passe de l'autre côté, on dit, non mais attends, alors pourquoi le rabbi l'a engueulé le gosse qui avait peur? Il avait un élève, un jeune, il avait peur, il tremblait de peur. Il est passé au marché du soleil. Il a dit, toi, au marché du soleil, tu as les chocottes, toi tu es iceberg, toi tu es froid là-bas au marché du soleil, parce que tu as peur, parce que tu as fait des fautes. Et l'autre, l'élève, au lieu de dire, oui, Rabbi, tu as raison, je peux te raconter un truc, je suis un petit peu gêné en ce moment, est-ce qu'on a 5 minutes pour parler? Bien sûr, mon fils, et on arrange. Non. Il dit, de toute façon, j'ai raison, parce que dans la Torah, il y a marqué que c'est très bien d'avoir peur. Mais non, pas cette peur-là, pas peur comme une feuille au vent qui a peur de tout. C'est pas ça la vraie peur. Ça, c'est une fausse peur. C'est pas la vraie peur. Ça, c'est une fausse peur. Il y a les vraies peurs et il y a les fausses peurs. Toi, tu dois t'attacher à la vraie crainte. La vraie, elle est balèze. La fausse, elle m'appitante. Ne rentre pas là-dedans, c'est une arnaque. Alors maintenant, qui c'est qui a posé la question de la guêpe et du serpent? Où il est? Bon, c'est un d'entre vous, j'ai vu. Mais ça ne reste pas longtemps, là. Zoom, il te met le... C'est Moshe Chai. Voilà. Alors, Zoom, il te met le message, mais après, il le base. Ah non, non, je sais comment je fais. J'appuie sur chat. Bouge pas, bouge pas. La technique. Bouge pas, je te fais le technique. Chat. C'est pire de dire du Lachon Hara à un juif, à un goy qu'un juif. D'accord. Vous parlez de quelle faute quand vous avez peur des hommes? Celle que tu veux. Et si on a peur d'un serpent, d'une guêpe, etc., on va répondre à ça. Oui, et quand tu dis qu'on a le devoir de les tuer pour préserver les vies, tu parlais des refrains ou tu parlais des guêpes et des serpents? Tu parlais de qui? Les guêpes et les serpents, d'accord? Pas que je comprends à l'envers. Hein? OK. Après, ça finit, on est mieux. Voilà, très bien. OK, alors. Oh, ça, il faut ouvrir les livres. Hein. Alors, parce qu'il y a les guêpes et les serpents dans la semaine et il y a dans le Shabbat. Ça, il faut regarder, c'est une belle étude. Mais maintenant, on va regarder un nouveau passage. C'est dans Rabbi Nachman, ça s'appelle la Torah Kufnun Dalet. Un passage, ouais. Alors, il te dit comme ça, le il te dit, sache, il y a des peurs, ouais. Non, alors, le Shabbat, s'ils sont vraiment dangereux et qu'ils t'attaquent, tu peux leur faire la peau. Mais s'ils ne t'attaquent pas, ouais, mais non, mais pour préserver ta vie, s'ils ne t'attaquent pas, si c'est une araignée, mais ça fait 2 semaines dedans, puis Tom, l'autre, il a une peur. Là, il va faire une bêtise à cause de sa peur. Il faut que quand il t'attaque, tout de suite, et qu'il est dangereux, tu l'attaques. Et s'il vient vers toi, ça dépend. S'il vient vers toi pour être copain, tu ne le tues pas. Si tu vois qu'il est super énervé, il fait genre le serpent à sonnette, le crotal, le cobra, le black mamba, et il veut te faire la peau, avant qu'il commence, tu lui fais la peau à lui. Et puis qu'en effet, il faut faire attention. En général, il y a plus de peur que de trucs. Ah, je vous pose une question, on va avoir une question. Venez, on rigole. Tu vois les moustiques, il y a les petits et les gros. Tu connais, il y a un comme le moustique, mais genre il est gros. Le cousin, c'est le cousin. Ouais, Azak. Alors, est-ce que tu peux... Il y a un moustique, il n'arrête pas, il a décidé de mettre... il a mis un contrat sur ta tête. Toutes les 2 minutes, il te pique. Maintenant, tu as envie de t'occuper de lui. Alors, regarde bien, c'est un truc incroyable. Le petit, c'est la femelle. Elle pique pour les œufs. Quand elle pique, sa salive, c'est ça qui gratte. Le mâle, il ne fait pas les œufs. Donc, quand il vient tuer un moustique mâle le Shabbat, Marboun, il n'a rien fait. C'est péché. Il n'est pas dangereux. Jamais il a mordu personne, lui. Tu vois? Tu vois ça? Et ça, c'est pour un désagrément. Mais il n'est pas dangereux. Il faut que tu connaisses, il faut que tu regardes. Tant qu'il ne t'attaque pas, tu le laisses tranquille. Et s'il attaque et qu'il est dangereux, tu peux te défendre. Maintenant, on a fini de faire les serpents et les guêpes. Alors,
Moi, Maintenant, ouais. Mechila, ce que je voulais savoir, c'est que si on a peur d'une guêpe ou d'un serpent, ça vient de la faute aussi, ça vient des fautes. Là, on Oui, avait dit c'est-à-dire, que c'est-à-dire que si on a s'il y peur a des guerre, hommes, regarde, tu connais ça. Vous avez tous ça. Voilà, à Marseille, vous allez à Carie, vous allez dans les calanques, vous allez. Bon, des fois, il y a les guêpes. Dès que tu mets. Les guêpes, elles ont soif, elles viennent boire. Tu vois, il y a deux modèles de gens. Bon, la guêpe, elle tourne autour de lui, ça va, il continue, il parle avec son copain. L'autre, on dirait qu'il y a eu une invasion des soucoupes volantes. Il est parti en guerre. Alors, il a fait la guêpe. Calme-toi, arrête. Tu te calmes. Il n'y a rien. Tu vois, il y a deux personnes. Celui qui a eu la phobie de la guêpe, il y a un truc. Calme-toi. Alors, maintenant, on va faire ce passage-là. Sache qu'il y a des craintes qui ne sont pas la vraie crainte, mais qui sont des craintes qu'on appelle tombées. C'est des craintes, elles sont tombées de là où elles doivent être et elles ont été se répandre partout. Et les galères et les rigueurs qu'il y a sur quelqu'un, ça vient de ces peurs-là. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a une vraie peur. Elle aurait dû être bien à sa place, bien rangée, en haut là où elle doit être. Mais maintenant, elle a dégringolé, elle est tombée, elle a glissé. Et elle a été s'habiller dans la chose dont l'homme il a peur. Naguide. Alors, on va faire. Il a peur des guêpes, l'autre il a peur du noir, l'autre il a peur de demain, l'autre il a peur de ne pas avoir de travail, l'autre il a mille et une peurs. Et même des fois, ça va sortir un truc à l'envers. Un grand, il va avoir peur d'un petit. C'est pas normal ça, hein? Le grand, il ne peut pas avoir peur du petit. D'où ça vient ça? Ça vient qu'il y avait une peur vraie, une vraie crainte, elle devait être quelque part, mais elle a dégringolé, elle est tombée. Et où est-ce qu'elle va s'habiller maintenant? Elle va s'habiller dans tout ce que tu veux. Et ces peurs-là, elles peuvent prendre toutes les formes. Par exemple, je vous raconte une histoire. C'est vrai, c'est une histoire vraie, vous allez voir. Il y a un, il a très peur des chiens. Wow, tellement il a peur des chiens, il ne veut plus sortir de la maison. Il reste à la maison et peut-être il y a un chien qui va sortir. Vas-y, le patron, il appelle, il ne peut pas aller travailler. Vas-y, la fiancée, elle appelle, il ne peut pas sortir. Bref, sa vie, c'est… Bon, alors, il va chez un médecin. 2 ans et demi, ça va lui prendre. Le médecin, il va style le guérir. Comment il va faire? D'abord, il ne dit jamais le mot chien devant lui. Attention, l'autre, il va s'évanouir. Il dit toutou, médor, chouchou, rex, comme ça. Après, au bout de plusieurs semaines, il va lui montrer des photos de chiens en peluche. Après, il va lui montrer la vidéo d'un petit chien mignon et tout. Au bout de 2 ans, genre, il peut sortir, il a moins peur. Tu vois, celui-là, il a dépensé une blinde pour se guérir des chiens. Quand il est guéri des chiens, tu sais ce qui se passe? Il retourne chez le médecin, il fait « Docteur, j'ai peur des chats maintenant. » Tu as compris? Tu as enlevé une, il y a une autre qui vient à la place. Parce qu'elles sont interchangeables, ces peurs. Quand quelqu'un n'a peur pas à la place, tout lui fait peur. Tout ça peut être une raison d'avoir peur. Il crève de peur de tout. Pourquoi? Sa vraie peur, sa crainte, elle n'est pas à sa place. Si elle est là où il faut, elle n'a pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Pareil avec l'amour. Si on aime là où il faut, la vraie, la bonne, on aime Dieu, on aime sa femme, on aime sa famille, ses enfants, on aime la Torah, tu n'as pas besoin d'aller faire 1000 petits amours à droite à gauche que tu ne sais pas où ça t'emmène. Non. Là, tu aimes, tu es à la bonne place, ça va. Quand on est attaché avec la vraie chose à la racine, là où elle doit être, il y a tout qui va. Il n'y a pas besoin d'avoir d'autre. Sinon, oh là là, il faut tout faire. Et il dit, tu vas voir que des fois, quelqu'un, il va avoir toutes sortes de peurs. Non, ça veut dire qu'il y a un truc que ce n'est pas à sa place. Remets-la là où elle doit être. Et c'est ce qui s'est passé dans le marché du soleil, là-bas, avec l'élève et le rabbi. Le rabbi marche. Mais lui, il peut faire 10 fois l'aller-retour du soleil. Là. Il n'a pas peur. Pourquoi? Il est avec Dieu. Si Dieu il veut qu'il lui arrive quelque chose, il lui arrive. Sinon, il ne lui arrive pas. Ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est ici ou pas. Bon, je vais dans votre exemple. Là. Je ne sais pas comment il est ce marché, mais on va d'après vous. Mais l'autre, le jeune derrière, oh là là, tu vois comment il flippe, il
il est complètement apeuré. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit, le Rav? Ah, tu es un fauteur, toi. Toi, tu fautes. C'est parce que tu as des avérotes que tu trembles comme ça. Au lieu qu'ils disent oui, Rabbi, tu as raison. Est-ce que tu peux m'aider? Voilà, j'arrive pas, ça je fais pas bien, ça je fais pas bien. Tu peux m'aider, peut-être tu me donnes des conseils, tu m'apprends comment on fait. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai raison, c'est marqué dans la Torah que c'est très bien d'avoir peur. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit, le Rabbi? Non, cette peur-là, elle n'est pas à sa place. Ce n'est pas la vraie peur. Si tu commences comme ça, tout va te faire peur. Une chose, elle amène une autre. Une chose amène une autre. Et il faut que tu aies peur au bon endroit. Toi, tu es un petit juif de Torah. Tu dois avoir peur, tu sais de quoi? De ne pas bien réviser. Tu apprends un petit peu, révise-le, chante-le, apprends-le, dis-le à tes amis. Voilà, ça c'est bien. Et peur de ne pas bien faire ce que tu dois faire. Mais peur des gens, ben putain, pourquoi tu vas avoir peur des gens? Si tu as peur des gens, c'est parce que tu as peur des guêpes, c'est parce que tu as... Et si tu enlèves une, il y a une autre qui vient à la place. C'est tout le temps comme ça, c'est comme ça. Et ça, c'est Rabbi Nachman. Les peurs, des fois, elles sont des peurs, pas les vraies. Il ne faut pas se tromper laquelle tu veux avoir. Il faut avoir la vraie. La peur de Dieu, la peur de manquer à ce que tu dois faire, la peur de vexer quelqu'un qui vient à un mariage, la peur de ne pas défendre un autre juif, la peur d'aller balancer quelqu'un, la peur de faire des choses qui vont faire des conséquences. Ça, c'est une bonne peur. Mais la peur des hommes, ma piton, pourquoi tu veux avoir peur des hommes? Qui c'est qui t'a appris ça? Et tu regardes ça. Et ça, hein, c'est la vraie question. Parce que quand on se prépare pour... pareil, regarde, avoir peur des gens qui n'aiment pas les juifs. Si tu as peur au bon endroit, tu n'as pas peur d'eux. Pourquoi tu vas avoir peur d'eux? Il y en a plein qui n'aiment pas les juifs. Bon, ben, ils n'aiment pas les juifs, voilà. Mais peur au point de ne pas sortir, de trembler, non? Oui. Qu'est-ce que c'est, Razak? Qu'est-ce que c'est le bitachon dont on parle? Il faut qu'il ait de la confiance. Où est la confiance? La confiance que ce qu'il fait, il est attaché à Hachem. Tu fais ce qu'Hachem il te dit de faire. Razak, tu vas voir, tu as besoin d'avoir peur de rien du tout. De quoi? Si, tu as besoin d'avoir peur de manquer de manquer à ce que tu dois faire. Mais pas que tu es obligé d'avoir peur de toutes ces choses-là. C'est très, très important. Pourquoi il faut connaître ces choses-là? Parce qu'il y a qui veulent cultiver ça. Ils veulent te dominer en utilisant tes peurs. Après, ils te commandent. Non. Toi, tu vas avoir la crainte là où il faut. Quand si quelqu'un a perdu un jour tout espoir en Hachem, c'est ça que tu demandes? Eh bien, il ne faut pas avoir peur de recommencer. Il y a une fois, il a aimé très fort, il a eu le cœur brisé. Moi, parce que l'autre, elle lui a brisé le cœur, ça y est, toute sa vie, elle est grillée. Elle va recommencer. Ah, maintenant, il a peur. Eh bien, elle va recommencer. On va voir qui est-ce qui va gagner. Tu ne te laisses pas faire. Il ne faut pas se laisser faire. Des fois, quelqu'un il peut être sûr que Hachem, il a repoussé. Il faut continuer. Ce n'est pas grave. Les portes le s'ouvrent. Et alors voilà, ça c'est comme ça. Quand vous allez aller, pour ceux qui vont au Beth Knesset, alors on va le dire le soir, on est assis par terre, on lit un truc là, les lamentations, ça s'appelle Echa, c'est en hébreu. Qu'est-ce que c'est Echa? C'est on lit des versets de la Torah qui sont comme ça. On dit, ah là là, comment on était avant, comment on avait la classe, et comme maintenant on est jeté, c'est trop de peine. On est assis par terre comme ça. Echa. Comment on a pu être aussi grand et comment maintenant on peut être aussi petit? C'est pas possible. Comment un homme il peut être aussi attaché à Dieu et comment maintenant il est aussi éloigné? C'est sur ça qu'on pleure. Voilà, on s'assoit et avec une petite goutte de Tisha B'Av, une comme ça petite, tu as tout gagné. Si tu peux rester un petit peu, si tu peux rester beaucoup, c'est déjà une réaction jeune. Et comment on fait pour pas arriver là? Comment on fait pour revenir?
Alors, le mot qu'on dit, Echa, 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 toute la Megillah, elle est Echa. On se rappelle la première question que Dieu a posée à l'homme. Moi, il m'a mis dans un jardin. Il m'a dit, tu peux faire ce que tu veux dans le jardin, tout ce que tu veux, tu profite. Juste écoute-moi bien. Hein. Une chose, je t'ai dit. Tu vois cet arbre là-bas? Voilà. Tu ne manges pas du fruit. C'est la seule chose que je t'ai demandé. Bon, évidemment, j'ai fait ma forte tête et j'ai demandé et je n'ai pas fait ça. Et Hachem, il m'a dit après, il m'a fait, mais où tu es? Où es-tu? Où est-ce que tu es? Si BMS, on se pose la question, on fait. Alors, chacun, il a sa vie, chacun, il fait. Mais si je me demande, où je suis là maintenant? Voilà. J'avais décidé des trucs, je voulais dire où je suis par rapport à ça. Je suis par rapport à Hachem, je suis par rapport à ma femme, mes enfants, mes amis, mes élèves, mes voisins, où je suis dans ma vie. Quand tu fais ça, toujours tu te redresses, toujours tu sais où tu dois être. Tu as besoin d'avoir peur de rien du tout. C'est important de savoir de quoi on a peur. Comme ça, on dit en Israël, comme on a dit, Mi shemefached mi echad, ou lo mefached mi af echad. Celui qui a peur du un, du Akadosh Baruch Hu, n'a pas besoin d'avoir peur de personne. Ça rien à date, il faut être courageux pour être juif. Des fois, on a peur, mais il faut parler. On parle avec Hachem, on parle avec les amis. C'est important d'avoir des bons amis. On parle des amis que pour faire les bêtises et s'amuser. Ça, c'est quand on est gosse. Mais un ami que tu peux parler avec lui, tu lui fais, dis-moi, le matin, comment tu fais? Tu arrives à te lever? Lesquels j'arrive à me lever? Avant 14 heures, il n'y a personne qui bouge. Même pas mes doigts de pied bougent. Ah ouais, toi aussi et tout. Non, mais là, j'ai un coup. Ouais, j'ai un coup. Tu sais qu'est-ce que j'ai fait? Regardez, essaye, regarde. Je me suis imaginé le soir, quand je vais dormir, comment je me vois le matin quand je me lève. Et je me lève de bonne heure, je me lave les mains, je fais des tilat yadayim, je fais les petites brachot du début et tout ça. Alors l'autre, il va lui dire, ah ouais, et il essaye et ça marche. Voilà, Hazak. Les deux, ils sont devenus des grands copains de la Torah. Ça, c'est très bien. Il faut avoir des amis. Et il faut parler avec Hachem. On raconte notre vie à Hachem. Un petit point tranquille et tu parles avec Hachem. Ça, Hazak, Meod. Ça aide énormément. Toutes les peurs, elles s'en vont après. Celui qui fait ça, il a peur de rien du tout. Ah oui, c'est Hazak. Alors que Hachem, il nous aide. Et qu'on ait cette chance-là de savoir où est-ce qu'il faut craindre et où est-ce qu'il faut avoir peur et où est-ce qu'il ne faut pas avoir peur. Et qu'on revienne mamache vers Hachem, qu'on s'attache à lui comme il faut. Bon, les enfants, là, je vais vous dire bonne nuit, parce que je ne savais même pas comment je vais faire là. Je raccroche là et je saute dans le lit dormir. Tellement je suis fatigué, je ne vais pas arrêter de toute la journée au Hachem. Mais c'est sympa, hein, ils sont sympas les petits de Marseille, hein, ça c'est sympa. Alors quoi, vous êtes à l'école, vous êtes quoi, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes à l'école, vous travaillez, où vous êtes? Vous faites des études? Moi, je suis encore à l'école, personnellement. Les petits jeunes, Auriel et Owen, on est à Marseille, on vient de finir l'école. Ouais. Emmanuel, mais on est en Israël. Arrête cette blague, vous venez de finir l'école. Ça fait 4 mois que tu ne vas pas à l'école, il y a le confinement. Ouais. On dirait qu'il a fait, tous les jours, il a été à l'école. Ça fait 4 mois que tu glandes. Non, mais c'est pour vous dire que nous, on est le public marseillais et aussi le public israélien. Ah, c'est bien, super. Bon, ben voilà, Khazak les enfants. Passez une bonne semaine. Qu'Hachem il nous délivre et qu'on voit la vraie joie en Israël et qu'on puisse être bientôt ensemble et qu'on se voit et qu'on ait pris les tzadikim et tout ça. Allez. Laïla Tov. Hazak Baruch. Merci beaucoup pour ce shiur. Bientôt, Rabbi. Magnifique, merci beaucoup, Rabbi. On n'entend plus de son. Bravo, ça sonne. Bravo à Sasson Meir Yehoshua qui a très bien écouté ce cours. Que des bonnes choses. À la prochaine si Dieu veut. Demain, il y a cours sur de Rav